Bonjour José Grandy. Bonjour Thibault. Vous êtes responsable du master spécialisé manager de la performance et de la transformation industrielle. Et on va évoquer ensemble la désindustrialisation de la France, une tendance sur laquelle il est intéressant d'avoir votre analyse. Alors, première question, est-ce qu'on peut la lier aux transformations en cours et notamment à la transformation numérique? Alors, notre problème, c'est que les règles actuelles en termes de stratégie, de management, de gestion et de pilotage ont été élaborées à l'ère pré-numérique et qu'elles n'ont pas évolué au rythme de la technologie. Nous nous sommes en fait contentés d'utiliser ces avancées technologiques pour retranscrire et perpétuer les anciennes règles. Dans l'ancien monde, tout était question de coût de revient des produits. Et c'est cette vision monodimensionnelle de la performance qui est à l'origine de la délocalisation industrielle de notre pays. Et si on poursuit dans cette direction, on va vider les usines de ces hommes. On aura des super indicateurs, mais tout le monde aura les mêmes usines avec les mêmes robots et les mêmes objets connectés. Et le challenge consistera donc à être le moins cher des médiocres. Programme très enthousiasmant s'il en est. Alors, que faudrait-il faire? Comment est-ce qu'on peut repenser stratégie, pilotage, management et donc tirer le meilleur de la technologie? Eh bien, par exemple, la technologie peut nous permettre de repenser en profondeur la dynamique de la chaîne de valeur et aller ainsi vers plus d'agilité industrielle. Je veux dire par là qu'on doit et qu'on peut désormais proposer le bon produit au bon moment et au bon endroit. Un exemple, le fabricant de chaussettes Olympia a décidé de délocaliser sa production en Roumanie pour diviser ses coûts de revient. Conséquence, des ruptures quotidiennes chez ses distributeurs dues à l'allongement des temps logistiques et dans le même temps des stocks énormes d'invendus dans ses entrepôts. Résultat, faillite. Mais avec les coûts de revient les plus bas de son histoire. On comprend donc en filigrane qu'il y a une super carte à jouer en termes de relocalisation grâce à la technologie, si on l'utilise bien sûr avec l'obsession de l'agilité du client et non pas avec celle des coûts. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ce monde ancien à ce nouveau monde? Alors prenons encore quelques exemples. Regardons Amazon par rapport aux 3 Suisses ou à la Redoute. Amazon a fait le choix d'utiliser la technologie non pas pour être le moins cher, mais pour rendre son offre irrésistible. Ils ont ainsi mis la technologie au service de l'expérience client, pas de la réduction des coûts. Et ils sont maintenant en train de bâtir un véritable empire. Pourtant, la technologie qui est utilisée chez Amazon est exactement la même que celle de ses concurrents. Même chose chez les startups. Celles qui rencontrent des succès phénoménaux disposent des mêmes technologies que les autres. Mais ce qui les différencie, c'est qu'elles ont su proposer une nouvelle façon d'aborder un usage grâce aux technologies. La valeur ajoutée est donc en fait beaucoup plus humaine que technologique. Mais pour entrer dans ce processus, il convient véritablement de s'affranchir de ces vieux mécanismes décisionnels qui sont hélas profondément ancrés dans nos comportements et maintenant dans nos logiciels. Eh bien, merci beaucoup José Grandy pour cet éclairage. Merci. Merci Thibault.